Hey petit Wester, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de training, mais aussi de commerce. Oui. On le sait tous, le CrossFit, malgré la base, c'est loin d'être un sport bon marché. Parce que si tu te poses et que tu commences à réfléchir, tu te dis qu'on a quand même besoin de pas mal de matos pour s'entraîner. Ouais, c'est pas faux. Et on prend encore plus conscience de ça, maintenant qu'on est un petit peu coincé chez nous, pour la plupart sans rien. Quand tu commences finalement à essayer de faire le bilan de ce que tu as besoin au minimum pour t'entraîner, après, tu vas voir les vendeurs d'articles de cross-training, et là se passe un phénomène actuel plutôt traumatisant. T'es victime d'un syndrome qu'on connaît tous en cette période, le syndrome de la rupture du stock jusqu'après le confinement parce qu'on va pas être livré. Bref, tu sais quoi, on en parle dans la vidéo. On va pas se le cacher, quand on a appris qu'on allait être confiné, t'as dû avoir normalement deux réactions. La première, ouais bon ça va, on s'en doutait finalement que ça allait arriver. Et la deuxième, sûrement peut-être une heure après, si t'as de la chance et que t'es assez préservé mentalement, c'est genre oh putain de merde, comment je vais faire pour m'entraîner? Et après t'as aussi les gens comme moi qui sont un petit peu niqués dans leur tête parce que il faut le temps que le cheminement se fasse. Et pour moi, il s'est conclu qu'il y a quelques jours. Parce qu'au début, moi j'étais un petit Ching Pokémon, tu vois. J'étais genre ouais mais c'est bon, je vais prendre le gilet lesté, je vais aller courir pour faire un petit peu de cardio. Ah là là, quelle est belle la vie quand on pense comme ça. Sérieusement, est-ce que ça pouvait être plausible de se dire ça pendant 40 jours? Après j'ai pris 2 bouffées d'oxygène et j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de CrossFit? Bon, j'ai une corde, il y a un rouleau. Ouais, pas fou quoi. La première étape qui m'inquiétait vraiment beaucoup, c'était de pouvoir passer mes nerfs. Et pour ça, il n'y a rien que mieux que le cardio. Alors, j'ai usé de quelques relations pour avoir un petit vélo. Et voilà, donc je peux au moins me faire une séance en mode bike air, histoire de relâcher la pression, tu vois. Au moins je savais que mon cardio, il était ça. Mais j'avais cruellement oublié un détail. Qu'est-ce qu'on se fait chier en pédalant, bordel de merde. Et vraiment, c'est à partir de là que ça a commencé à partir en couille. Mais genre solide, tu vois. Je me suis rappelé que j'avais déposé un petit peu de matériel chez un collègue que j'avais eu grâce à Fit & Rack. Alors j'avais 2 kettlebells de 16 kg, une battle rope. Alors là déjà, ça remettait un petit peu d'entrain à ma pratique du sport au quotidien. Donc à côté de ça, j'avais toujours mon gilet lesté, donc je me disais, allez, on va pouvoir s'amuser un petit peu, pendant une semaine quoi. Franchement, je sais pas pour toi, mais moi je suis un enfant. C'est-à-dire que tu me donnes des jouets, qu'il y en a plein qui voudraient, hein. Mais je vais m'amuser un peu, puis au bout d'un moment, je veux toujours plus. Toujours. Je m'arrête jamais. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc au bout de 10 jours, je m'emmerde comme un rat mort, et là j'ai décidé d'appeler copain Fit & Rack à la rescousse, parce que je sais que eux ils peuvent me sauver. Surprise, motherfucker. Je me suis dit pourquoi pas acheter une kettlebell de 22,5 histoire de pouvoir faire pas mal de watts, tu vois. Et là, tu t'en doutes, j'ai été victime du fameux syndrome de la rupture de stock. Ouais, parce que clairement, si tu veux une 15, une 17,5 ou une 22,5, tu vois, les standards, c'est mort. Tu ne les auras pas. Ils sont indisponibles partout. Au CrossFit, c'est dumbbell, tu vois, c'est un peu l'équivalent du PQ pour nous quand tu vas à Carrefour. Le produit n'étant clairement d'aucune utilité pour combattre le Covid-19. Sauf que le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a un petit peu de muscle. Alors du coup, si on commence à se mettre sur la gueule pour avoir une haltère, ça risque de faire quand même pas mal de dégâts. Et jusqu'à preuve du contraire, les hôpitaux, ils sont encore un petit peu saturés. Donc heureusement que ça reste du e-commerce, j'ai envie de te dire. Quelle est donc la subtilité que j'ai fait preuve pour pouvoir m'entraîner? J'ai décidé de baisser un petit peu mes exigences et j'ai pris le modèle qui est resté, le 20 kg. 2,5 kg, c'est pas tout à fait le standard, mais déjà, c'est pas mal. Et après de multiples péripéties, parce que oui, la poste a perdu mon colis, parce qu'il savait plus trop où il était, après il est revenu, puis après il est atterri dans ma boîte à lettres, tu sais même pas comment c'est rentré, enfin bref, j'ai réussi à avoir mon haltère au bout de 2 semaines, ce qui est quand même pas trop mal. Mon précieux a pris sa place dans le coffre de la voiture, donnant un nouveau tournant à mon confinement. Je vais pas te mentir non plus sur ça, en plus d'alourdir le coffre de ma voiture, il a aussi eu l'effet d'alléger un petit peu mon portefeuille. Parce qu'il faut quand même en parler. C'est bien beau hein, de vouloir s'équiper pour s'entraîner, mais c'est un petit peu cher quand même le matos. Hein. Donc là concrètement avec les kettlebells et tout, j'étais bien. Mais j'ai commencé à me poser une autre question. Oui, je te l'ai dit, je suis un enfant. Qu'est-ce que je vais faire de ma gym? Parce que bon, faire des HSPU, du handstand walk et tout, c'est cool, ça va un moment. Au bout d'un moment,
on se fait chier quand même. Ouais, j'avoue que ouais. Parce que j'avais aussi envie de bosser mon dos. Et ouais, ok, j'ai des élastiques, c'est cool, mais ça remplace pas les vraies tractions. Et c'est là par contre où j'ai eu de la chance de pouvoir parler avec le gérant d'Infinifit qui fait des chaises romaines pliables. Oui, parce que concrètement, avoir une chaise romaine dans ma voiture, ce n'était pas possible s'il n'y avait pas un système compact. Et là, il a répondu totalement à mes exigences, on va dire, en me proposant un appareil. Et franchement, c'est top. Je l'ai reçu en 48 heures chrono avec le transporteur. Franchement, respect sur ça, parce que au moins, c'est pas perdu dans la nature. Le lendemain, il sonnait chez moi, c'était cool. Il a fallu forcément faire des concessions, parce que qui dit matériel pliable et transportable, dit matériel léger. Donc oui, c'est compliqué de faire du keeping et des muscle-up avec de l'élan sur une chaise romaine comme ça. Mais comme dirait Claire, ma coach, le strict, c'est la vie. Et pour te renforcer, y a rien de mieux. Donc eh ben on profite. Là je te parle de la situation d'il y a 2 semaines. Je commençais vraiment à être bien. J'avais du poids, j'avais de l'haltère, des dumbbells, j'avais un truc pour faire de la gym, des tractions, etc. Je me suis dit, voilà ça va, c'est cool. Là je vais pouvoir travailler un petit peu mon fitness quand même. Mais il y a quand même un petit truc qui me trottait dans la tête, et surtout quand je commençais à voir le post de tous mes potes sur Insta qui commençaient à craquer le portefeuille avec des barres d'haltérophilie. Ouais, putain que je suis faible. J'avais forcément envie de retoucher une barre, de refaire des jerks, tu sais, le truc qui m'a niqué l'épaule, de refaire du deadlift, de faire des cleans, de retravailler ma technique. Mais dans ma tête, je me disais, bon allez ça va, il reste 2 semaines, pas non plus faire l'enfant, enfin pas totalement, tu vois. Je vais pouvoir essayer de faire quelque chose et de tenir. Au bout d'un moment, faut pas être débile. Sauf que... C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Et là, c'est le drame. Quand j'ai vu ça... Ça va, me juge pas. Je me suis jeté à corps perdu dans les sites qui avaient encore des barres et des bumpers. Et syndrome du rupture des stocks jusqu'après le confinement parce que j'ai pas été assez rapide pour me rendre compte que j'aurais dû acheter plus tôt. Oui, bah oui, parce que quitte à acheter maintenant ou il y a 3 semaines, ça revenait à la même chose. Hein. Mais bon. J'ai quand même eu de la chance de contacter Sveltus qui avait encore du stock. Bon, il n'avait plus trop de bumpers, donc j'ai eu la barre plus les 2 poids de 15 qui sont arrivés avec un petit peu de temps de retard parce qu'encore une fois, on parle pas de ça, hein, mais tout, que ce soit Fitedrag, Sveltus, Leaderfit qui m'a aussi eu des plates et tout, les gars, depuis que le confinement a commencé, ils sont submergés de commandes. Alors c'est bien pour les affaires, pour eux, mais ils galèrent de ouf avec les transporteurs. Bon, alors c'est pour ça, petit aparté, si vous avez du retard dans les réceptions de vos colis, bah oui, dites-vous que eux, ils sont sûrement en effectif réduit à cause du confinement, des droits de retrait, etc. Que les transporteurs, eux aussi, sont réduits. Un peu de patience, ça va arriver. Bon, sauf si on a marqué que c'est avec la poste. Là, ça va arriver, mais vraiment, on sait pas quand. Donc je me suis lâché, résultat, une barre, 2 bumpers de 15, 4 bumpers de 5 kg. Pourquoi 4? Parce qu'il y avait plus de 10. Et donc ben voilà, alors moi je pouvais faire les montées petit à petit. Un enfant, je te dis. Et quand j'ai reçu tout ça, je me suis dit, il faut le fêter. Et donc j'ai fait une vidéo spéciale en perdant 1 kg de poids et probablement 1 0 sur mon compte bancaire. Qui me parle? Allez, fais-tu un prix? Où es-tu? Sans les images, c'est que de la radio. Il y a aussi 2 victimes collatérales de tous ces achats. Je parle des 2 amortisseurs arrière de ma voiture, qui doivent avoir perdu beaucoup de kilomètres de durée de vie, vu qu'actuellement, ils sont en train de supporter tout le temps. J'ai 200 kilos dans mon coffre, s'il te plaît. Alors là, ce que tu dois te dire, et que je vais pas du tout te dire le contraire non plus, c'est que j'ai grave abusé, et même craqué. On peut le dire. Maintenant, je veux quand même être honnête avec toi parce que je reçois beaucoup de messages en me disant « Oh là là, t'as de la chance, t'es super bien équipé et tout. » Sérieusement, je pense pas que ça a à voir quelque chose avec la chance. Je suis juste super faible mentalement. Parce que concrètement, je suis un putain d'enfant qui veut des jouets. Quel exemple pour la jeunesse à la Bamama. Parce qu'avec les 2 kettlebells que j'avais au début du confinement, j'aurais pu faire déjà une pléthore de WOD et me déglinguer. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon sous-sol, d'avoir un petit peu de place pour ranger, d'avoir eu un petit peu d'argent de côté que j'ai pu dépenser pour acheter ça. L'argent c'est pas tabou, hein, je suis désolé, il y en a qui sont bien plus en galère, moi je pouvais me le permettre. Voilà, j'en ai profité. Faites pas de bêtises non plus. Le but c'est pas de bouffer des pâtes pendant 3 mois après juste pour acheter une barre d'haltéro. Non, c'est stupide. Et surtout que pour l'instant, tu vois, je cache la question qui va arriver.
Mais quand le confinement il sera terminé, où est-ce que je vais mettre tout ça? Parce que ma voiture, quand je vais vouloir faire des kilomètres avec, je vais pas la garder avec une barre qui la traverse de part et d'autre. Comment je vais m'organiser pour ranger tout ce bordel? Et ben ici en fait. Et là finalement les cartes elles sont un petit peu redistribuées, tu vois, c'est un peu comme si on me foutait un +4 dans le dos là comme ça, que je voyais pas trop venir. Je sais que le sport, le crossfit c'est ultra important pour nous, et parfois même à l'extrême, mais surtout les amis, prenez soin de vous, on peut avoir d'autres besoins. Je sais qu'on est tous en train de ronchonner parce que nos box on sait qu'elles vont pas ouvrir de suite, qu'il va falloir appliquer des gestes barrières, qu'il va sûrement y avoir moins de monde en WOD accepté, et que d'ailleurs ça va sûrement être la guerre sur des C+, ou ceux que vous utilisez pour avoir une place. Mais quand même, au bout d'un moment, tout ça va se tasser, on va reprendre petit à petit une vie normale, même si on aura peut-être, je l'espère, fait quelques modifications. Mais c'est sûr qu'on pourra retourner à la boxe, redéfoncer avec nos potes, transpirer, bon peut-être pas se faire des câlins tout de suite, mais tu vois le délire. Bref voilà les amis, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu le parcours que j'ai eu pendant ce confinement et tout ce que, comment j'ai craqué, tu vois le bordel. Mais déjà je voudrais quand même dissiper un doute, la vidéo que je t'ai faite c'est pas du tout pour me la péter en mode regarder tout le matos que j'ai, parce que comme je te l'ai dit à la fin, il va y avoir des autres problèmes à la fin du confinement. En tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu humoristique, un petit peu sur la façon que les crossfitters ont de réfléchir et que ça influe les autres, peuvent avoir justement comme impact. Je sais aussi que vous êtes beaucoup à galérer, à vous entraîner avec les moyens du bord, et d'ailleurs vous avez beaucoup de mérite parce que moi clairement j'ai craqué, tu vois le truc. Donc voilà, en attendant la vidéo elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, et me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, faut encore être un petit peu patient. Normalement la poste ça va reprendre assez rapidement et je vous tiendrai au courant. Et puis nous on se retrouve tous les jours jusqu'à la fin du confinement pour le journal des crossfitters, et tous les mardis et vendredis quand je peux pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.